Salut à tous, c'est Samuel. Est-ce que Game Toys nous sort encore une petite pépite? Spoil, une énorme pépite. On est de nouveau sur la licence Final Fantasy. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Sephiroth, je vous la mets juste là, dans le coin. Vous pourrez aller la revoir et admirer la magnifique réalisation que nous avait fait ce fabricant. Ici, on fait forcément une dualité. Qui dit Sephiroth dit maintenant Cloud. Cloud et pas Claude. Cloud, je vous ai déjà fait une vidéo de la marque VTS. On avait remarqué que la réalisation était quand même pas mal, mais au niveau du visage, beaucoup trop jeune. Et puis au niveau de la taille, gros problème avec les bottes qui faisaient des jambes immenses. Ici, Game Toys, eux, ont respecté les proportions. Le visage, quant à lui, on verra ce que ça donne. Il n'est pas seul, il est accompagné de sa Daytona, donc la magnifique moto au 1/6. Ouais, ça va être complètement dingue. J'avais pris cette version personnellement, recentrage collection, donc j'ai revendu à mon ami Geoffrey, qui lui va se faire un énorme plaisir de bien l'exposer chez lui. Moi, j'ai plus la place et puis les 1/6 pour le moment, ça me passe un petit peu au-dessus. On est parti, on découvre d'abord Cloud et on passe ensuite sur la moto. C'est parti. Pour Cloud, la boîte, on reprend une boîte très simple. C'est un petit peu le fer de lance de Game Toys. Il n'y a pas de fioritures pour les emballages. C'est des produits qui sont sans licence, Final Fantasy, etc. On n'en parle pas du tout sur les packaging puisqu'ils n'ont pas payé aucun droit à Square Enix. On a le logo 7 pour Final Fantasy 7, 16 Scale Collectible Figure, Cloud ex-Soldier de première classe et de la marque Game Toys. Rien du tout, à part des petits warnings, le logo Game Toys et c'est la GT004. Donc une boîte toujours super sobre, mais très classe. À l'intérieur de la boîte, on a un petit flyer qui nous explique comment mettre les éléments. Donc soit le verre pour pouvoir mettre l'épée et pouvoir avoir la pierre visible. Sinon, vous avez une petite attache supplémentaire que l'on peut mettre si on ne met pas l'espèce de petite pierre précieuse. Plein de petites pierres, il vous explique comment les insérer également. Il y a un outil pour les mettre et les enlever. Et puis, il vous explique aussi comment glisser la petite fleur à l'intérieur du harnais. Sur l'arrière, on retrouve également comment assembler l'épée. Il y a une partie qui s'enlève pour la glisser à l'intérieur. Et puis, si vous n'arrivez pas à mettre les mains de Cloud, ils vous disent gentiment de chauffer au sèche-cheveux afin de ramollir le plastique et d'avoir beaucoup plus facile pour les mettre. C'est souvent le cas. Les mains sont compliquées. Sephiroth, je me souviens que les mains étaient plutôt difficiles à mettre. À l'intérieur, on retrouve la figurine exposée de la sorte. Il y a peut-être 2 niveaux. C'est bien ça. En dessous, l'épée et le socle. Et toujours la petite plaque métallique que l'on met ou qu'on ne met pas. On est parti dans le box, on découvre ça. Voilà le contenu avec la figurine de Cloud. On a donc le socle, comme d'habitude, socle noir avec la petite plaque métallique qui est juste là, Cloud Strife. Et c'est vous qui mettez la plaque si vous avez envie ou pas. Pour le socle, il est toujours pareil, socle noir avec une drôle de forme, un petit peu hexagonale, et vous mettez ceci ici et vous la collez si vous avez envie. On a toujours la tige comme d'hab que l'on met ici, la petite attache typique comme chez Hot Toys. On retrouve l'épée de Cloud, elle est totalement en plastique, pas de métal, mais une imitation métal plutôt bien gérée. Bon brush, bon damage dessus, la forge du métal est bien gérée aussi. On a les 2 parties pour venir mettre le matériau à l'intérieur. La petite partie qui est ici donc s'enlève pour pouvoir le glisser dans la main. Donc vous déclipsez cette petite partie-là. Vous voyez au niveau de l'effet métal, c'est quand même pas mal géré. Il y a les structures également design. Vraiment bien. Très belle épée. On retrouve 2 bras supplémentaires sur Cloud, du coup des bras avec articulation visible. Si vous voulez donner des poses plutôt dynamiques longtemps, genre cette pose-là avec le body seamless, interdit, où vous allez carrément craquer le corps, qui sont les bras d'origine de la figurine. Donc si vous voulez mettre des poses avec l'épée sur l'épaule ou ce genre de choses ou autre, c'est ça qu'il faudra utiliser. Je vous le conseille vraiment, en tout cas si vous voulez laisser les poses super longtemps. Il y a le petit bandage également ici qui va venir se masquer avec le petit brassard. Donc les bras sont bien texturés, blancs, et malgré que l'articulation est tout de même assez propre. Ça se déclipse facilement, il suffit de tirer sur le bras, vous le mettez dans cette position-là pour pouvoir le retirer et vous tirez dessus de la sorte sur le corps. Il y a des billes de matéria et les billes sont immenses. Alors, il y a une main pour les tenir, j'ai l'impression, parce que celle-ci permettrait de tenir la boule comme ceci. J'ai plus souvenir dans le jeu vidéo, vous me direz dans les commentaires, si les boules de matéria sont si grosses, parce qu'il y a les toutes petites qui sont là, et si à un moment donné dans le jeu, Claude les tient telles quelles, puisque le visuel promotionnel montrait la main qui tenait les matéria de la sorte. Donc là, moi je pensais que c'était un réplica taille réelle 1-1, pour faire plaisir aux fans, puisque normalement ils sont petits, ça se met dans l'épée, mais vous me confirmerez dans les commentaires, les amis, si elles sont si grosses que ça, avant peut-être de rétrécir et de se mettre dans l'épée. Il y en a 5, il y a toutes les couleurs, jaune, bleu, rouge, violet et vert.
transparentes, très 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 jolies. On les retrouve en format mini et chaque fois, eh bien, les amis de Game Toys en ont mis 2. Si vous venez en perdre une, vous en avez 2 automatiquement. Donc les rouges, bleus, violettes, jaunes et les petites billes de Materia qui sont ici, eh bien, se mettent à l'intérieur. Vous pouvez les glisser comme ceci, voilà. Et puis vous pouvez mettre la deuxième si vous voulez. C'est ce qui donne les pouvoirs à Cloud. Vous l'enfoncez, vous prenez la petite partie qu'elle a et voilà, vous les assemblez aux couleurs que vous avez envie. Pour les enlever, une fois qu'elles sont pluguées, vous avez ce petit ustensile qui est ici, vous le rentrez là, hop, de la sorte, et vous pouvez sortir, hop là, vos petites billes. Très ingénieux, et vous complétez avec le pouvoir que vous voulez. On retrouvera une multitude de mains, des mains pour tenir les épées, donc une main avec un bracelet, et puis une main métallique avec les doigts de la sorte. Donc 2 mains pour tenir les épées, 2 mains pour tenir l'épée, des mains comme ceci également, un petit peu différentes, une main fermée en poing, une main ouverte pour tenir la grosse boule de Materia si vous avez envie, et puis vous avez encore des accessoires. Ceci, le petit accessoire qui est là, eh bien ça va se mettre sur l'arrière, dans le harnais de Cloud, pour pouvoir faire tenir l'épée dans son dos. Donc vous avez un petit ustensile que vous enlevez dans le dos, je vous montrerai tout à l'heure. Vous enlevez ça et vous mettez cette petite pièce à la place, et donc ça fait l'imitation de la boule de Materia. Hop, comme ceci, ça va se mettre dedans. Ça s'attache dans le dos et ça fait comme si le pouvoir était mis. Très ingénieux également. Et ça sortira assez facilement. Celui-là, vous pouvez appuyer dessus et l'enlever sans le petit ustensile. Hop, c'est assez simple. Petite fleur à accrocher eh bien, au harnais de Cloud. Bien peint, bien designé. Une petite plume noire, certainement en rapport clin d'œil Easter egg avec Sephiroth. Donc c'est fourni aussi. Et puis on passe sur la figurine. On détaille tout ça ensemble. On a découvert les accessoires, on a vu que c'était quand même complet, épée, les petits rubis et autres, 2 paires de bras, donc ça c'est bien parce qu'on va pouvoir exposer Cloud comme on a envie, soit avec les bras seamless, donc sans articulation visible, soit avec des articulations visibles et un corps qui va être totalement en plastique. Qu'en est-il de la figurine? Je la sors, elle est juste ici. Alors, je regarde. Au niveau des proportions, il est plus petit que la VTS, et là on a quelque chose qui est quand même super joli. Les bras, facile à enlever, il suffit simplement de tirer dessus, il y a des pegs et vous pouvez les remplacer. Je ne vois pas trop l'intérêt de ces bras-là, parce que l'articulation est quand même visible, esthétique tout de même, double articulation, ce qui fait qu'on peut plier le bras beaucoup mieux. Donc c'est vrai que si vous voulez par exemple mettre l'épée comme ça, avec ce type de body, c'est peut-être dangereux parce qu'il peut craquer au niveau du coude. Donc sur la moto, peu importe si vous le mettez, si vous mettez une pose badass sur la moto avec l'épée plantée, ça ne posera pas problème. Cette pose par contre, je vous conseille plus d'utiliser ces bras-là, qui sont certes moins esthétiques, mais forcément beaucoup plus solides. La tenue, magnifique également, pantalon. Les bottes, on n'a pas des énormes jambes comme la VTS avec un pex qui avait été planté dans le dessus de la botte. Ici, le pied rentre vraiment à l'intérieur. La ceinture est en cuir, le harnais est en PVC, imitation cuir. On a bien les 2 brassards différents, un en cuir et un en armure. Et puis les mains également. La petite épaulette de combat est là aussi avec les petits boulons. Et puis le visage, par contre, là, les amis, le visage, c'est complètement dingue. La pupille bleue est sublime, les cheveux sont magnifiques. Le visage, pas trop jeune, pas trop vieux. On est pile poil sur Cloud Final Fantasy VII. C'est sublime. Franchement, c'est Game Toys, c'est de la masterclass de figurines. Vraiment, j'ai vraiment envie, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, qu'ils attaquent du God of War ou du Aloy. Surtout que le jeu arrive dans une semaine à peine au moment où je fais cette vidéo-là. Donc ce serait bien qu'ils s'attaquent à ça. Mais pour le moment, ils sont vraiment à fond sur Final Fantasy. Puisqu'il y a la figurine de Zack qui est arrivée en précommande également. Et puis Tifa va arriver aussi. On espère qu'ils vont faire barrette. Mais pour les fans de Final, vous êtes ultra gâtés. Les bras ici sont donc en silicone, donc seamless comme ce que fait TB League. Au niveau de l'articulation, elle est plutôt pas mal, hein. On peut quand même plier sur soi-même, mais pas d'extrême. Je sens vraiment là, ici, le métal qui est vraiment à fleur de silicone. Si vous laissez 1 mois, ça finira par craquer. Donc des poses comme ça, 90 degrés, pas de problème, ça frotte pas. Ne faites pas longtemps, en tout cas, des poses extrêmes. Juste pour une photo, comme ça, pas de problème, ça ne craquera pas, mais la laissez pas 15 jours, ça c'est certain. Donc, articulation plutôt pas mal, même chose au niveau des bras. Ouais, c'est vraiment très bien géré. On peut lever le bras puisqu'il ne fait pas partie du corps, il se déclipse, donc c'est juste un pegs. Donc on fait ce qu'on a envie, 360 degrés pour le bras sans problème. Non, vraiment, de nouveau, une très belle réalisation des amis.
Voilà, figurine tournant sur elle-même, simple. J'ai juste mis la petite fleur, pas d'accessoires, pas d'épée, ni quoi que ce soit, juste pour vous montrer ce que ça donne. Je vous ferai forcément un visuel avec les autres bras, que vous puissiez voir également ce que ça donne avec les bras avec articulation visible. Là, avec le seamless, c'est magnifique. Costume, sublime, le harnais magnifique, la petite partie qui est dans le dos là s'enlève pour mettre la partie verte, je vais vous le montrer juste après. C'est super simple. Le visage est exceptionnel. Oh là là, on a vu ensemble que franchement, c'était vraiment super bien géré, hein. La partie qui est juste ici à l'arrière s'enlève de la sorte, vous déclipsez tel quel et c'est cet élément-là que vous allez mettre juste ici pour pouvoir assembler l'épée dans le dos. Donc ça se clipse en serrage tel quel. Vous avez du coup l'espèce de matéria qui est donc attaché et là on peut venir y plugger l'épée de la sorte. Vous enfoncez le matéria à l'intérieur tel quel et l'épée est attachée dans le dos. Petit visuel. Avec l'épée dans le dos, voilà ce que ça donne, attaché. Même chose, l'épée, la partie du haut, vous pourrez l'enlever pour lui glisser dans la main. C'est assez simple, vous déclipsez le petit bout, vous la glissez et vous la remettez. Avec la matéria simulée dans le dos, la tâche fonctionne parfaitement. On se fait également le look comme ça, droit, sans pause ni quoi que ce soit, avec les bras alternatifs pour vous montrer ce que ça donne. Effectivement, c'est moche, effectivement, c'est pas très joli, mais ça permettra de sauver votre body seamless si vous voulez faire des frictions super fortes sur les coudes afin de ne pas le déchirer. Il faudra utiliser ces bras-là. Mais bon, moi, cette figurine, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment utile avec la moto. Et avec la moto, on pourra utiliser les bras seamless, ça ne posera pas de problème. Super facile à enlever. Il y a 2 tiges, vous tirez, ça vient tout seul. Il ne faut pas forcer et vous remettez les autres. Voilà, un bête exemple, ça, cette pose-là avec le bras plié complètement avec le body seamless, vous évitez, ou vous pouvez le faire pour quelques photos, une vidéo ou quoi que ce soit, mais ne laissez pas le body seamless dans cette position-là avec le coude plié de la sorte pendant une quinzaine de jours, ça va craquer. On a l'habitude avec les corps TB League, ça craque. Surtout que là, lorsque l'on sent le bras plié au niveau du bras qui est en seamless, on sent vraiment le métal qui est à fleur de peau. Vous risquez vraiment de faire un gros désastre. Donc le body seamless à utiliser pour des poses muséum sans friction extrême. On se fait une pause supplémentaire. Et voilà, dernière petite pause, on a remis les bras seamless, la matéria dans la main. Vous m'excuserez si elle n'est pas si grosse dans sa main que c'est un réplica peut-être taille réelle qu'a offert les amis de chez Game Toys. Vous me direz tout ça dans les commentaires. En tout cas, ça marche super bien. Et puis l'épée plantée de la sorte, tenue avec le bras seamless également. Ouais, non, franchement, masterpiece, le visage est exceptionnel, c'est une super figurine. On part maintenant avec la moto, je vous la fais découvrir, et on se fait une ou deux pauses avec la moto également, c'est parti. Au niveau de la moto, pas de boîte, juste un surcarton comme celui-ci, donc il n'y a pas de jolie boîte design ou autre. À l'intérieur, on tombe directement sur la mousse. Donc, hop, tel quel, et puis on tombe sur la moto qui est à assembler en quelques éléments, comme ceci. Je la sors, on se retrouve tout de suite. La moto est sortie et c'est un fameux morceau, hein. Elle est magnifique. Il y a 2 petits sachets avec des éléments à assembler. Je vois le guidon déjà qui est là. Et puis il y a une main supplémentaire qui n'est pas fournie avec la figurine, qui est une main certainement pour attraper le frein avec 2 doigts comme ça. Donc ça c'est uniquement avec la moto. Si vous achetez la Fixole, vous ne l'avez pas parce que oui, la figurine est vendue toute seule également, sans la moto. Au niveau de la moto, on était à 400 € à peu près le pack complet. Et vu la moto, ça ne me pose pas de problème. Au niveau tarifaire, on y est. Et par contre, la figurine seule, on est aux alentours de 200 €. Donc 2 mains avec la possibilité de tenir les poignées de frein. Donc ceci, justement, je pense que ça doit se mettre de la sorte. Je ne vois pas où ça pourrait se mettre d'autre. Est-ce que ça va jusqu'au bout? Peut-être bien. Et ça vient se déplier comme ceci, je pense, pour venir... Ok, donc c'est réglable sur piston, vous le mettez où vous avez envie, mais je pense que ça doit aller au bout. J'ai pas trop la ref, moi. Et vous mettez les poignées de frein comme ça pour venir accrocher, je suppose, les mains de Claude. Ouais, c'est ça. Wow, sublime. Sublime. Franchement, regardez, on va retirer la petite mousse qui est juste là derrière. Regardez-moi le design de la moto. Elle est complètement dingue. La quai noire, il y a des parties grises, des parties un petit peu or. Les pots d'échappement, même chose, la rouille. Et la chauffe a été bien peint par-dessus. On a une selle texturée comme si c'était du cuir. Les feux devant derrière, il y a un light-up. Double roue indépendante. En plus, vous voyez, une roue tourne d'un côté et l'autre de l'autre. Ou alors les deux en même temps. Donc double roue indépendante pour faire des dérapages, c'est magnifique. La roue de devant tourne aussi. L'espèce de grosse protection ici par devant est magnifique aussi. Le garde-boue, le carénage, waouh. Waouh, waouh, waouh. Elle tient toute seule, donc même pas besoin de pied ou autre, de trépied ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il doit y en avoir un de fourni. Je regarde, ouais, il y a quand même un trépied de fourni qui est juste là. Donc si vous voulez l'exposer avec le trépied, vous pouvez. Mais vous avez vu qu'elle tenait sans. Donc vous repliez, il est en métal en plus. Vous pouvez le replier tel quel si vous voulez
Mais la moto, elle tient, hein, et vous pouvez mettre Cloud dessus. Forcément, je vous le montre tout de suite après. Il y a un light up. Donc 3 petites piles qui ne sont pas fournies. Donc c'est des. Je vous mets la référence dans la description de la vidéo. Moi je les ai mises et je les laisserai à mon ami Geoffrey. Comme ça, quand il le recevra sur la moto, il aura directement les piles, il n'aura pas besoin d'en chercher. Au niveau du light up, hop, eh bien vous avez le feu devant qui s'illumine. Hop. Et ici derrière j'éteins et même chose, on allume. On a le feu arrière qui vient s'illuminer et qui fait un superbe halo sur la roue. Sublime, hein. Regardez-moi ça, la puissance de la lumière du light up. Et donc devant, le feu également. Pas d'électronique au niveau du compteur, il n'y a pas de compteur ou quoi, juste le light up qui est juste ici, est facilement accessible, pas besoin de démonter quoi que ce soit, c'est juste là en dessous, vous glissez votre doigt, hop, vous allumez, vous éteignez comme vous avez envie. On se met Cloud dessus et on se fait ici une ou deux pauses. Voilà, première petite pause avec l'épée plantée sur la moto, il s'assied super bien, les articulations des jambes ne posent aucun problème, c'est magnifique, les pots d'échappement sont sublimes, elle tient toute seule, j'ai même pas mis la béquille pour que ça tienne, la moto est juste exceptionnelle. J'ai oublié, on peut allumer le light up, hop, voilà, tel quel, pour que ce soit encore mieux. Non, vraiment nickel, on va le mettre par-dessus comme s'il était en train de la conduire pour donner l'effet de conduite sur le véhicule, mais... Masterpiece, masterpiece, les fans de Final, la moto Daytona de ouf de Cloud, jamais j'aurais cru qu'un fabricant aurait pu faire ça et le faire aussi bien. Deuxième petite pause. Les amis de Game Toys ont fait une masterpiece Final Fantasy VII. Oh là là, sur la moto. Vous pouvez l'asseoir encore mieux, hein, si vous voulez l'asseoir en pliant. C'est vous qui choisissez vraiment la position, on peut vraiment bien l'asseoir. Au niveau des repose-pieds hautes, les pieds se mettent nickel. Regardez, voilà, elle se met super bien. Le naturel est nickel. Et sur la moto, aucun risque avec ses bras seamless d'avoir des craquelures ou autre. C'est parfait, il n'y a pas de friction, il n'y a rien. Regardez-moi ça, mais quelle grosse folie. Vraiment. Alors là, je suis comme un fou, comme un fou. On est parti pour la conclusion. Voilà les amis, pour la conclusion, forcément, je vous ai mis la magnifique épée dans le dos pour vous montrer que sur la moto, ça tenait également. Donc avec le petit rubis vert qui est fourni exprès pour faire tenir l'épée dans le dos. Bon, ben que dire, foncez. Si vous arrivez encore à la trouver, ce qui est très difficile, ou alors à des tarifs qui ont complètement explosé quand les gens ont vu la réalisation, les tarifs, ils ont doublé. Aujourd'hui, en dessous de 800 €, très difficile de la trouver, mais j'essaie comme d'habitude, dans la description de la vidéo, de vous dégoter des petits liens nickel pour essayer de vous la trouver à la tarification, à mon avis, un petit peu plus haut que les 400 € qu'elle coûtait à la sortie. Donc je pense qu'on devrait pouvoir l'avoir dans les alentours de 500. Mais je vous mets tout ça dans la description si j'arrive vraiment à vous trouver de bons liens. Une perfection, mais vraiment perfection. Il n'y a strictement rien à dire. Game Toys pense à tout. Les bras avec articulation si vous ne voulez pas utiliser le seamless de peur de l'abîmer. L'épaisseur du silicone est quand même vraiment épaisse. Juste au niveau du coude, faites super gaffe. Pas de friction comme ça super longtemps ou ça finira par craquer, comme les TB League et comme les autres marques qui font des bodies de la sorte. Au niveau esthétique, par contre, sur la moto, vous pouvez le laisser tel quel, ça ne craquera pas et ça donne un esthétique juste exceptionnel. La moto, vous l'avez vu comme moi, hein, les light-up sont magnifiques. Devant aussi pour le phare. Vous l'exposez comme vous avez envie, de face, en train de tenir la moto, l'épée plantée sur l'épaule. C'est vous qui voyez ce que vous voulez en faire. 100%, 10 sur 10, 1000 sur 1000, 1 million sur 1 million de cotes sur cette figurine. C'est un fabricant exceptionnel. Proto, produit final, rien de différent. Tout est exécuté à merveille. Je peux rien dire les amis, franchement je ne peux rien critiquer du tout. Magnifique. Must-have, la plus belle figurine de Final Fantasy est là sous les yeux avec également la dualité. Fameuse dualité avec Sephiroth. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en avez pensé de ce Cloud, mais je pense qu'il va faire tourner la tête à beaucoup de monde. Est-ce que vous préférez la figurine toute seule? Est-ce que forcément avec la Daytona, ça a tout son sens? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Ouais, non, franchement, Game Toys, chapeau les gars. Si vous avez aimé la vidéo les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Si vous aimez mon travail, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne, ça fait toujours plaisir, c'est 1,99 € par mois. Vous voyez les vidéos en avant-première, vous soutenez mon travail et vous participez au concours lorsque j'en organise. Pour devenir membre soutien, c'est super simple, il y a le bouton rejoindre sur les ordinateurs, sur les tablettes et les smartphones, attention, c'est le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à aimer mon travail, de plus en plus nombreux à devenir membre soutien, merci, je vous le rends à ma manière comme je peux, du mieux que je peux. En tout cas, un énorme merci. On a pété les 54 000 abonnés. Rendez-vous pour les 55 000. Et moi les amis, je vous dis rendez-vous demain 19 h 30 et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.